pour un nouveau live sur comment réussir, comment développer son activité, comment se sentir aligné, épanoui et gagner de l'argent en même temps à partir de qui on est, à partir de notre singularité, à partir de ce qu'on croyait être peut-être des faiblesses ou des tares ou des choses que l'on jugeait à l'intérieur de soi. Et comment faire en sorte de changer sa vision de soi, de tout ça, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour en faire sa singularité, pour en faire la force de son activité, faire en sorte même à la fin que les gens nous choisissent pour ça d'une certaine manière, pour ce que l'on dégage, pour tout ce que l'on est, euh, dans nos fragilités, dans nos forces, dans toute la pluralité de notre humanité, si je peux dire ça comme ça. Et pour parler de ce sujet, j'ai décidé d'inviter Océane, avec qui j'ai partagé des semaines, presque des mois de coaching que j'ai eu la chance d'accompagner à travers le coaching Envole-toi et qui est passé, elle va vous le raconter, d'un état d'esprit assez folklorique, rempli de peur, de doute, de tergiversation et d'envie en même temps, à aujourd'hui une activité qui lui ressemble pleinement, avec des clientes qui sont arrivées en quelques semaines à peine, avec une communication qui est digne bientôt des meilleurs. Et voilà, donc je suis très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation, très heureuse également de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Et Océane, je t'invite à m'envoyer une invitation, justement. Normalement, tu as un petit bouton en bas de je ne sais pas où, de ton écran, pour pouvoir me rejoindre. Je crois que c'est une caméra, il me semble. Et en attendant, j'attends vos retours pour me dire si tout est bon de votre côté. Et coucou ma Céline. Putain, c'est le rendez-vous des coachés ce matin, c'est top. Alors, le mien est déjà froid, voilà. Le temps que je le boive, je le mettrai tout à l'heure à réchauffer. Alors, yes, coucou Salut! ma belle. Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Oui. Alors, pour les personnes, pour commencer, pour celles et ceux qui malheureusement ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement, je sais que ça va être un challenge, te présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes, voilà, ce que tu as envie de déployer au monde. Dis-nous. Ok. Du coup, je suis Océane. J'ai lancé du coup mon activité il y a pas très longtemps, vu que du coup ça a été vraiment Pêche qui m'a aidé à structurer tout, mais je pense qu'on va y revenir. Mais du coup, j'avais plein de passions et j'avais envie de travailler là-dedans, en fait, de partager tout ce que je pouvais apprendre, enfin tout ce que je savais, mais je savais pas trop comment. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je propose des accompagnements qui vraiment rassemblent tout ce que je peux connaître et où je m'éclate dedans. Donc, ça va vraiment être accompagné. Au final, t'as un genre de coaching qui utilise plein d'outils, mais ça va vraiment être accompagné au final les femmes qui peuvent être soit fatiguées, soit frustrées, soit dans le doute, en fait, où il manque de sens dans leur vie et les accompagner dans l'introspection, que ce soit avec des questionnements, où j'utilise principalement le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, du coup, qui en fait permettent de voir là où il y a des conditionnements, là où en fait elles se respectent pas pour trouver quelque chose qui est beaucoup plus fluide et adapté pour du coup retrouver de l'envie et de la motivation parce que c'est pas normal d'être tout le temps fatigué ou enfin la vie peut être beaucoup plus fluide et simple en fait à partir du moment où on se respecte donc en fait tu les accompagner là-dedans. Voilà Hmm, globalement mon activité. génial. Et du Et coup, c'était qui la Océane d'il y a quelques mois, quelques semaines, quand on s'est rencontrés? On a fait notre appel découverte quand? Tu te souviens? euh, Euh, en- fin août, il me ouais, semble. fin août, début septembre. Ouais. Ouais. Donc c'était qui la Océane de il y a 4 mois? Oula, c'était c'était le bordel. Même là, j'arrive pas à trouver les mots. Ben en fait, j'avais plein d'idées, plein de passions aussi, mais en fait, je savais pas comment structurer ça. Enfin, on a bossé sur le client idéal. Euh, ben en fait, c'était très large et en fait, au fur et à mesure de faire des accompagnements et au fur et à mesure de ton coaching aussi, en fait, ça s'est rétréci pour vraiment arriver à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je peux apporter vraiment, ou là où est-ce que je suis le plus douée aussi pour accompagner. Donc vraiment, ça a été un gros bordel avec plein de trucs trop cool.
et pas savoir comment en fait le structurer pour en faire quelque chose d'utile. Voilà. Yes. Et du coup, pourquoi, tu vois, t'avais ça en toi, t'avais toutes ces idées, toutes ces cordes à ton arc, hein, et c'est ce qu'on a vu ensemble. En fait, t'es pas juste coach en human design ou sophrologue ou je sais pas quoi. T'as une panoplie d'outils. Et pourquoi tu te disais peut-être que c'était pas possible, enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a empêché, en fait, de te lancer toute seule d'une certaine manière et de dire, bah, ok, je vais faire ça et tout se passera bien, j'ai le droit d'être tout ça et d'avoir tout ça. Euh, alors, je crois que ce qui m'empêchait de vraiment me lancer, c'était au niveau de la légitimité. Parce que, ben, en fait, je me suis formée en autodidacte sur énormément de choses. En fait, ça fait plus de 15 ans ou une bonne partie de 10 ans, en tout cas, que j'apprends sur plein de sujets, mais j'ai pas vraiment ce côté, je vais faire une formation, je vais avoir un diplôme, etc. Donc, en fait, c'était plus, ben, qu'est-ce que moi je peux apporter, alors qu'au final, je pense que il y a des personnes qui font 6 mois de formation qui n'auront pas forcément toute l'expérience ou toutes les connaissances que je peux avoir. Donc en fait, c'était vraiment prendre conscience que ben c'est pas parce que je suis pas passée par le chemin traditionnel, on va dire, que ben j'étais pas légitime. Et je pense que bon, il y a ça, c'est au niveau reconnaissance, mais je pense que aussi toutes les expériences dans ma vie m'ont amené où là où j'en suis maintenant. Et du coup, c'est tout ça qui font que je me sens légitime, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu tes mots aussi qui auraient aidé. Et parce que du coup, tu avais ce don-là, en fait, dans le coaching, de donner les bonnes phrases au bon moment, les bonnes questions au bon moment qui permettent, du coup, d'avoir le déclic. Et ouais, ok, en fait, je suis capable de le faire. Qu'est-ce qui me retient à part moi-même, quoi. Et en fait, c'est juste avoir le déclic que, bah, en fait, tu peux te lancer, t'as déjà tout, quoi. Enfin, Mhm. bah, mesure raisonnable. Enfin, je pense que. Mais voilà. Et ce serait quoi, du coup, est-ce que tu as une phrase ou un mot ou quelque chose ou une séance qu'on a fait ou un truc qui t'a justement permis de connecter à cette légitimité, de dire, ben, ouais, bordel, moi aussi je peux et c'est pas parce que j'ai pas le parcours classique de cocher les bonnes cases, entre guillemets, que j'ai pas le droit d'y arriver, que j'ai pas les capacités pour aider, que je peux pas être légitime. Euh, je pense que c'était plus la première séance, mais c'est pas une phrase parce que je sais pas faire court. Mais j'ai cette tendance, enfin, du manifesteur du coup dans l'human design, mais à avoir des grands pics d'intensité et de plonger dans plein de sujets différents, mais pas réussir à y rester longtemps. Donc c'est ce qui fait que j'ai plein de connaissances dans plein de domaines, mais m'investir sur du long terme c'était compliqué. Et du coup créer une activité où en fait je savais pas comment j'allais pouvoir m'investir sur du long terme. Et je crois que la phrase qui m'a le plus marqué, c'était la première séance du coaching où du coup je suis arrivée avec mes 1000 idées. C'était, ben en fait, certains de tout ça en fait, à chaque, enfin genre, t'as ton style global et en fait toutes les plongées dans les nouveaux sujets, en fait, ça va juste venir enchérir ce que tu proposes et t'éclater du coup de cette façon-là. En fait, l'entrepreneuriat c'est totalement pour toi en gros. Voilà, je crois que c'est ce que tu m'avais dit et c'est effectivement totalement vrai et je l'expérimente du coup et c'est exactement ça. Mhm. Ouais, c'est au lieu de faire de ce que tu crois être des freins ou des choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être entrepreneur, c'est OK, comment j'utilise ça pour être l'entrepreneur à ma manière et une entrepreneur à ma manière à moi et faire en sorte de me distinguer aussi des autres. Parce que toi, du coup, avec presque ces dizaines de cordes à ton arc, euh, tu te distingues toutes les autres personnes qui proposent la même chose que toi, qui veulent toucher les mêmes personnes, qui ont le même client idéal, qui ont la même promesse d'une certaine manière. Mais avec toi, ce qui est génial, c'est qu'on a le human design, la sophrologie, le coaching et patati et patata. Ce que un sophrologue simple ne peut pas faire. Il apporte énormément de choses. Mais c'est vrai que toi, le fait de dire, mais en fait, c'est une putain de force qui je suis et cette envie de toucher à tout et d'être curieuse de tout et de vouloir me former partout sans tomber dans la boulimie de formation non plus, hein, parce que ça, on en a parlé, c'est aussi une tare du syndrome de l'imposteur en mode je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de compétences et du coup je ne peux pas et je suis pas légitime et patati. C'est dépasser ça et dire avec ce que je sais déjà, avec qui je suis aujourd'hui, je peux déjà aider, je peux déjà transmettre, je peux déjà accompagner et je continuerai de me former. Et c'est exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte parce qu'au début, j'avais quand même enfin, du coup, j'ai eu des clients très, très rapidement. En fait, pendant même le coaching, ça allait beaucoup trop vite. En fait, à partir du moment où j'en ai parlé, ça arrivait. Mais, en fait, c'était ça. En fait, ben, j'ai fait des accompagnements sans
trop savoir, enfin sans avoir vraiment de cadre au début. Et en fait, c'est en faisant que je me suis aperçue qu'en fait, ben oui, j'avais déjà 1000 infos que je pouvais apporter. Mais voilà, mais en fait, c'était juste se donner les moyens et se dire, OK, je peux me lancer, j'ai le courage, j'ai déjà tout, en fait. Et après, ben oui, du coup, j'ai vu ce qui me manquait et je vois ce que je peux perfectionner parce que du coup, j'aime quand même apprendre, donc j'apprends tout le temps. Mais bon, je sais que j'ai quand même une bonne base et qu'il y a quand même plein de choses à apprendre. Enfin, en gros, si on a ce projet, c'est qu'on a quand même déjà quelque chose à apporter. Donc après, Mm. c'est vraiment avoir le déclic de se lancer, quoi. Ouais. Et comment tu as géré, parce que ça c'est revenu extrêmement souvent dans nos séances et à chaque fois on allait creuser un peu plus loin, gérer le fait de te dire je ne peux pas durer sur le long terme. C'est une grosse croyance que tu avais de dire mais moi je commence un truc, j'y vais pendant quelques semaines, quelques mois et après je fous tout sur le côté. Donc comment tu te sens avec ça aujourd'hui? Comment tu as réussi à dealer avec, on va dire, à jouer avec pour oui, ok, ça fait peut-être partie de moi. En même temps, je peux peut-être faire autrement. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de développer des activités, développer tes offres aussi. Comment tu as réfléchi à tes offres? Euh, oula, pour les offres, j'avoue que c'est encore flou. En fait, chaque question du coaching, je pense que je peux les reprendre tous les 3 mois. Il y a tellement d'avancées entre temps qu'elles sont toujours justes et j'avancerai toujours. Donc les offres, c'est peut-être pas le meilleur sujet parce que voilà. Mais par exemple, en fait, j'ai besoin d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Donc dans les accompagnements, il n'y a pas de problème, c'est des nouvelles personnes ou il y a des avancées. Donc peu importe, en fait, j'adore. Par contre, ce qui était plus challengeant, c'est dans les connaissances. Et en fait, je me rends compte que ben, le human design, c'est quand même très large, vraiment très large. Donc, peut-être plus on approfondit, plus on découvre de nouvelles choses. Et en fait, ça va différencier d'une personne à l'autre. Donc, vraiment, je pense que ma curiosité sera, enfin, je pense que j'en ai pour un bon moment avant d'être rassasiée du human design. Mais après, tous les autres trucs que je peux rajouter, en fait, c'est juste, je prends des connaissances, je les mets dans une petite case, je les ressors quand il faut et après, je vais en trouver de nouvelles. Mais en fait, c'est juste rajouter en plus à chaque fois dans les accompagnements. Mm. Ouais, du coup, c'est au lieu de partir du principe que c'est restreint, c'est petit et tu vas vite t'ennuyer, c'est voir en fait à quel point chaque micro détail tu peux aller en profondeur dans les choses. C'est ça. Et du coup, ben, quand ça c'est fini, en fait, aller piocher dans un autre sujet pour le rajouter à l'accompagnement. Mais du coup, l'accompagnement, en fait, je vois plus les sujets en mode ce sujet-là, il va être trop court à avoir et voilà. Alors maintenant, je plonge à fond dedans et quand je l'ai fini, ben, j'apprends autre chose et en fait, ça enrichit à chaque fois les accompagnements que je propose. Mm. Et bon, c'est très cool. Et est-ce que tu sens que cette avancée avec le coaching, dans tes accompagnements, dans ton activité, ça a aussi changé la manière dont toi tu te vois, ta Euh, relation à toi-même? Totalement, parce que du coup, enfin, je pense que c'est vraiment la légitimité, enfin, tu vois là, enfin, par exemple, dans tes accompagnements, tu vois vraiment la personne pour qui elle est et ce qu'elle peut déjà apporter, etc. Et en fait, par ça, tu m'as permis, en fait, d'en prendre conscience. Donc, en fait, ben, maintenant, je le vois. Et du coup, c'est beaucoup plus facile dans les accompagnements. Et puis, du coup, ben, même si la confiance en moi et l'estime de moi, ça, en tant que personne, ça allait. En tant que professionnel, c'était vraiment pas ça. Enfin, un jour, tu nous as dit de jauger, catastrophique. Mais en fait, c'est vraiment ça. En fait, le fait que toi, tu nous apportes ta confiance, en fait, ça a permis d'avoir confiance en soi. Parce que du coup, il y a une personne, enfin, tu nous donnais ta confiance. Donc, ça, c'est une force, en quelque sorte, qui nous permet de nous lancer et d'en prendre conscience par la suite par nous-mêmes, quoi. Tu arrives à voir avec de nouveaux yeux, d'une certaine manière, ce que tu C'est proposes. ça, exactement. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? C'est qui Océane? Ouais, comment tu te vois aujourd'hui après ces 10 semaines de coaching et les mois qui sont passés? Oula, ben, je suis arrivée avec un bordel et à pas savoir où aller, et juste une personne qui voulait faire quelque chose, qui voulait être là pour les autres, mais sans savoir comment. Et maintenant, ben, je me vois vraiment en tant que professionnelle. Ben, je sais ce que je peux apporter, je sais comment l'apporter, même s'il y a encore des trucs qui sont flous parce que ben, ça prend du temps, mine de rien. Et ça reste, Ça finira. et ça reste, et c'est important, c'est juste là pour moi de le dire, c'est que vos activités, vos aventures entrepreneuriales, il y aura toujours du flou, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des peurs. C'est juste apprendre à dealer avec, à avancer malgré ça. Et,
Et c'est génial parce que c'est la capacité à se remettre en question, c'est la capacité aussi à avancer, à faire preuve d'humilité, à se réaligner constamment. Donc, en fin de compte, c'est une vraie force. En tout cas, on peut décider d'en faire une force et non pas quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque et qui nous fait tourner en rond. Exactement. Mais ouais, mais franchement, je pense qu'en tant que personne, en tant que professionnel, je pense que l'aventure m'a énormément fait grandir, quoi. Et je pense il y a le groupe aussi. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais il y a, dans ton accompagnement, tu proposes un groupe et avec une binôme. Et franchement, ça, je crois que c'est le gros plus. Et même là, le coaching, c'est fini il y a quelques semaines, mois. Et on est encore en contact. Enfin, je suis partie à Paris, j'en ai vu une. Là, on continue de faire des appels de groupe entre nous. Donc, c'est vraiment... on était à peu près toutes à pas forcément avoir un réseau entrepreneurial autour. Et là, du coup, de pouvoir se parler, enfin, du coup, on continue de se parler chaque semaine et voir qu'on a les mêmes problèmes, etc. Et ça, franchement, c'est un gros plus vraiment parce que du coup, on a le soutien et on a des personnes qui partagent nos doutes et tout. Donc, franchement, ça, c'est très, très cool. Enfin, c'est la continuité du coaching, quoi, derrière et c'est très, Ouais, ouais, ça s'arrête pas à 10 semaines, ça continue encore et encore. Et même nous, on est encore en contact aussi. Et je continue à vous suivre, à vous soutenir, à mettre des petits cœurs, des commentaires, des trucs et à échanger. Donc, est-ce que tu t'y attendais, ça, à cette sororité, à ce soutien, à cette énergie qui émanait du groupe? Non, franchement, honnêtement, je préfère l'individuel dans mes accompagnements parce qu'on va plus loin. Mais par contre, le fait d'avoir eu des appels de groupe, en fait, tu prenais vraiment chaque personne enfin, tu prenais le temps pour chaque personne, mais au final, les problématiques d'une autre personne pouvaient aussi me correspondre. Donc, en fait, on apprend énormément par les problèmes des autres. Et pour beaucoup de points, en fait, des fois, on se dit, ah, mais en fait, je suis pas toute seule, ça lui arrive aussi. Et franchement, j'ai découvert la puissance et enfin, l'importance du groupe avec ce coaching-là et je trouve que c'est assez incroyable. Ouais. Hmm. Et au départ, tu t'étais dit, ouais, c'est un petit plus, mais moi, je veux juste le coaching classique, quoi. C'est ça? Exactement. Ça me fait rire parce que la plupart arrivent pareil et en fait tu te rends compte de oui la puissance d'un coaching parce que je suis là parce que c'est un tout petit groupe en plus donc il y a vraiment une proximité entre nous et en même temps tu découvres avec ça et moi-même je l'ai vécu en fait ouais le groupe je suis la même que les autres oui j'ai mon individualité ma personnalité mes problèmes selon mon activité et en même temps, on a tous et toutes les mêmes peurs, les mêmes doutes, on traverse les mêmes épreuves. Et le fait de savoir qu'on n'est pas seul et de pouvoir brainstormer, trouver des solutions ensemble, que l'un ou l'une ou l'autre qui est un peu plus avancé ou qui a une vision différente puisse nous la partager, ça change tout aussi. Ouais, exactement, vraiment. Mais Et même du coup, d'avoir que il y a aussi du coup, enfin des fois on pouvait se demander des avis par rapport à une communication ou quoi. Donc vraiment toi tu donnais ton avis de professionnel, mais en même temps enfin on avait tous des âges un peu différents, donc en fait on pouvait avoir différents points de vue qu'on n'avait pas forcément conscience et du coup en fait chacun apporte quelque chose en plus dans le groupe et c'est vraiment hmm. Et du coup, là, après le coaching, comment tu t'es sentie et c'est quoi les projets ensuite? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu es fière déjà d'avoir bâti grâce à tout ça? Et là, qu'est-ce que tu projettes? Alors, quand le coaching s'est arrêté, ça fait bizarre parce que quand même, on s'est vu toutes les semaines et tout, donc c'est comme si on avait le boost qui avait pris une bonne claque. Mais, euh, mais bon, le mois qui a suivi, franchement, c'était plus rien parce que du coup, j'ai ces pics où je vais faire énormément de choses, donc il y a eu énormément de prise de conscience pendant le coaching, c'était vraiment hyper intense et pour toutes en fait, genre on en a discuté et c'est effectivement le cas pour toutes. Mais enfin, j'ai vraiment eu plein de changements intérieurs, donc ça a vraiment été le temps d'intégrer. J'ai pris un mois, je n'ai plus rien fait. Juste, ok, on remet du clair, on repose tout, et pour partir sur quelque chose de beaucoup plus sain derrière. Et du coup, là, ça fait quelques semaines que vraiment je me suis relancée à fond dans l'entreprise, quoi. Et l'objectif, c'est d'avoir des clients de façon régulière, toujours de continuer à développer le compte Instagram pour la communication. Et du coup, toujours et encore peaufiner la cliente idéale et les offres que je veux proposer. Même si j'ai une idée globale, je pense que je peux faire encore mieux, mais je pense que j'ai déjà eu des clientes et je vais continuer
de proposer cette offre. Mais en fait, l'offre a évolué Mhm. depuis le début du. Tu t'imagines Voilà. à avoir des clientes en moins de 10 semaines, là, du coup? Pas du tout. Pas du tout. Genre, on s'était enfin, quand on a fait l'appel découverte, c'était ça. C'est oui, mais t'inquiète, genre à la fin du coaching, tu pourras avoir des clients. Je suis là, oui, bon, j'y crois quand même pas trop. Elle veut se vendre, c'est normal qu'elle dise ça. Et en fait, ouais, en fait, c'était tellement carré, structuré parce que j'avais vraiment besoin de ça, en fait. La structure que, ben, la formation comme au naturel, c'était vraiment ça. C'est en fait accompagner dans ce qu'on veut faire au niveau plus papier, mais vraiment les coachings c'était au niveau plus personnel et intérieur de l'évolution quoi. Et donc les deux cumulés au final ça m'a vraiment structuré, j'ai vraiment pu avancer en fait rapidement et là où je voulais aller et je suis pas partie dans tous les sens parce que je peux avoir cette tendance là et euh, et voilà et donc je sais plus où je voulais en venir du coup j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Donc, je vois beaucoup de fierté aujourd'hui par rapport à beaucoup plus de structure, de joie aussi par rapport à quand on s'était rencontrés la première fois. Qu'est-ce que tu es le plus fier là d'avoir fait, d'avoir osé? Euh, Je crois que je suis fière de pouvoir, enfin, que tout ce que j'adore apprendre, ça puisse servir. Euh, Hmm. et en fait, enfin, c'est une fierté, c'est purement pour mon ego, etc. C'est la question pour ça, juste pour te dire, mais ouais, t'as le droit d'être fier de toi, punaise. Euh, dans les accompagnements, j'adore vraiment parce que, en fait, je sors la bonne phrase au bon moment avec les bonnes infos parce que du coup, j'ai énormément de connaissances, mais j'étais en mode, mais comment je vais pouvoir utiliser ça, voilà. Et en fait, c'est pendant les accompagnements, j'ai la bonne info qui va être utile pour telle personne à tel moment, telle question. Et je crois qu'en fait, c'est prendre conscience que ben, j'ai déjà tout, qui est quelque chose, pardon, quelque part par là, et en fait, ben, tout arrive au bon moment. Et je crois que c'est ce que j'adore le plus dans mon travail, et c'est pour ça que mes offres ont évolué pour en fait ben, rester enfin, dans la zone de magie, enfin, dans ceux où je suis le plus douée. Et c'est exactement ça, en fait. Genre, les accompagnements en direct, je crois que c'est ce que j'aime le plus et j'adore enfin, voilà, bref. Je vais arrêter le métal. On va arriver à la fin de notre échange. Si tu avais un mot à dire à peut-être une personne qui hésite ou celle que tu étais quand avant de rejoindre le coaching, qu'est-ce que ce serait par rapport à celle que tu es aujourd'hui? Si tu regardes un peu en arrière, qu'est-ce que tu dirais? Euh, euh, je pense que c'est si tu as ce projet qui te tient vraiment à cœur, genre de faire de l'entrepreneuriat et que tu as vraiment envie de partager quelque chose, en fait, c'est enfin, du coup, de se lancer, en fait. Et ce coaching, c'est vraiment ce qui apporte la structure et la confiance et le soutien et les bonnes questions pour, en fait, réussir du coup, à avoir cette confiance et ce courage de se lancer. Donc, en fait, si tu as une idée globale de, OK, j'ai un projet que je veux lancer, mais j'ai peur ou je sais pas comment ou truc, en fait, c'est prends le coaching avec pêche, vraiment. Parce que t'en sortiras t'auras une idée beaucoup plus carré et fixe, enfin pas fixe, mais de ce que tu veux proposer. Et tu auras enfin, tout ce qui est humain derrière, en fait. Genre, enfin, tu sortiras, enfin, tu auras au moins la confiance pour te lancer, tu auras le soutien derrière avec le groupe, tu auras les bonnes questions qui mettent vraiment le petit truc qui bloque là ou qui vient te titiller. Genre qui t'empêche de te lancer, mais en fait Pêche peut le capter et du coup ben, ça, en fait, ça fait le déclic que ben, du coup tu sors, ben en fait tu te lances vraiment dans l'activité qui te tient à cœur quoi. Et ça peut marcher, oui, parce que ça c'est vraiment le truc, c'est ouais c'est possible. La... Ouais, une activité pérenne. Je l'ai lu combien de fois cette phrase sur sur mon site. Mais c'est exactement ça en fait. Si t'as vraiment un truc dans le cœur qui te tient, enfin, qui te porte et que t'as vraiment envie de partager, ben en fait ça marchera. Faut juste le faire avec enfin, faut faire quelque chose qui te ressemble avec une communication qui est juste pour toi et en fait pas te forcer à rentrer dans un moule ou quoi que ce soit en fait. C'est ce que j'ai fait pendant des années
de chercher à rentrer dans le cadre. Et à partir du moment où en fait tu fais du toi, ben en fait ça marche. Et à partir du moment où tu fais avec le cœur, ça marche aussi. Et voilà, c'est ce que met en valeur Pêche et c'est pour ça que j'ai pris ce coaching et c'est pour ça que je regrette pas aussi et c'est exactement la voie que je prends maintenant, donc c'est très cool. Et moi, je suis toujours extrêmement touchée et fière du parcours que je vois de la femme, de l'entrepreneur aujourd'hui que tu es, parce que tu es arrivée avec, tu étais déjà une super nana, hein, mais il n'y avait pas ce côté entrepreneur et audace et je sais où je vais, en même temps je m'écoute et il y a plein de choses qui se passent. Euh, donc ouais, c'est touchant et émouvant de t'entendre dire ça et ça se ressent au-delà de juste tes mots, ça se ressent qu'effectivement il y a eu un avant et un après et c'est le plus beau cadeau pour moi, en fait. Donc, merci. Merci, Océane, d'être toi, d'avoir osé tout ça, de t'être offert aussi tout ça. Pour te retrouver, du coup, coach en accompagnement, en human design, vous avez son compte juste là-haut. Je vous invite vraiment à aller découvrir Océane, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose. C'est hyper intéressant, hyper inspirant aussi. Et puis pour celles tout court, parce que c'est que pour les femmes qui auraient envie de rejoindre Envole-toi, de vivre cette même aventure-là, vous avez le lien dans ma bio et vous pouvez évidemment me poser toutes les questions que vous voulez. Peut-être à toi aussi, Océane, si quelqu'un a des questions plus particulières ou envie d'échanger avec une personne qui a fait le coaching, est-ce que on peut te contacter? Oui, bien sûr, pas de souci. Cool. Et ben voilà, vous avez Océane aussi du coup pour répondre à vos questions sur Envole-toi. Et voilà, je te souhaite une très belle journée, ma belle. Très belle journée à tout le monde, évidemment. Merci d'avoir été là. On reste dispo toutes les deux. Et puis voilà, à très vite. Très vite. Bonne journée.